La méditation. Notre objectif est d'éveiller la conscience. À partir de là, nous pouvons accéder à tout ce dont nous avons besoin pour notre cheminement spirituel, jusqu'à notre autoréalisation. Si nous souhaitons voyager dans les plans solaires de l'astral, ou plus haut encore, nous devons savoir le faire avec la conscience éveillée. Sinon, nous ne ferons qu'errer dans les dimensions inférieures lunaires de l'astral, dans l'abîme. Si nous voulons nous souvenir de nos vies passées avec précision, comment pourrions-nous le faire sans avoir la conscience éveillée? À l'heure actuelle, nous sommes en moyenne inconscients à 97%. Autant dire que nous sommes profondément endormis par nos égos du passé, ses tendances, souffrances, traumatismes, attachements, etc. Nous sommes dans un état grave, et si nous ne faisons aucun travail sur nous, l'état sera encore plus grave. L'idée que nous évoluons naturellement est faux. Malheureusement, si nous n'apprenons pas à vivre correctement, nous ne faisons que développer et renforcer notre ego. Cet ego maintient notre conscience prisonnière. À chaque fois que nous comprenons un défaut totalement, nous pouvons le détruire et cela libère un pourcentage de conscience. C'est en éliminant nos moi que nous nous éveillons durablement. Il est effectivement possible de vivre une expérience de conscience éveillée, l'illumination, le vide illuminateur ou les différents degrés d'extase. Cette expérience est très importante à vivre. Elle nous donne un avant-goût de ce que vivre la conscience éveillée signifie. Mais ceci est une expérience passagère, tandis qu'en éliminant l'ego, nous jouissons d'une conscience éveillée constante. C'est le travail de notre vie quotidienne, d'instant en instant. Notre vie n'a pas d'autre objectif plus important. Nous sommes ici pour nous libérer de la conscience subjective, de nos mauvaises tendances, de nos croyances, de toutes ces entraves. Par la méditation, l'expérience de vivre d'instant en instant, nous apprenons à reprendre le contrôle de notre vie. Nous décidons fermement de ne plus laisser l'ego décider à notre place. Nous décidons de vivre dans la joie de la conscience éveillée, de notre véritable nature. Si vous essayez de vivre présent en chaque instant, d'être là, ici et maintenant, attentif, vous allez vite vous rendre compte que vous ne gardez pas cet état très longtemps. Très vite, votre mental va commencer à raisonner, vous amener ailleurs, vous faire penser à différentes choses. C'est en commençant à méditer dans le but de rester dans le moment présent que nous nous rendons compte de la gravité de notre état. Nous ne sommes jamais présents. Pourtant, il va falloir apprendre à se rappeler à soi le plus souvent possible. Dès que vous partez dans vos pensées, revenez à ce que vous faites actuellement. Ne cherchez pas à fuir cet instant. Vivez-le à 100% conscient. Même s'il est désagréable, surtout s'il est désagréable. Ne vous focalisez pas sur quelque chose de particulier. Si vous marchez en nature, marchez simplement conscient de tout ce qui vous entoure et de votre état intérieur. Les pensées, les émotions, sans vous identifier. Si vous parlez avec un ami, soyez attentif à tout ce que vous dites. Ce que votre ami vous dit. Et ce qui se passe dans votre mental sans vous identifier. Lorsque vous vous habillez, habillez-vous. Ne pensez pas à autre chose en même temps. Il faut apprendre à se discipliner. Le mental doit rester à sa place d'outil occasionnel. Mais surtout ne forcez pas. Ne rentrez pas dans une lutte intérieure. Si vous vous rendez compte que vous vous égarez, revenez à ce que vous faites sans forcer. Et ne vous identifiez pas à vos raisonnements, vos pensées, vos émotions. Soyez-en simplement conscient, mais laissez-les passer. Restez alerte et vigilant en état d'auto-observation. Ne vous identifiez jamais à rien. Ceci est la base de tout le travail. Tout repose sur cette capacité d'être présent, attentif et conscient, sans s'attacher au raisonnement du mental, aux pensées, aux sentiments, etc. Toutes ces pensées, ces émotions, ces sentiments ne sont pas votre conscience objective, ce n'est pas votre véritable lumière intérieure. L'immense majorité de ces manifestations mentales sont de l'ordre de l'ego. Alors il est inutile de se soucier de ce que manifeste le mental, ou plutôt nos mentaux, puisque chaque moi a son propre mental. C'est pour cette raison que nous n'avons pas de continuité de propos. Il est nécessaire de faire cette pratique toute la journée, tout le temps, le plus souvent possible. Mais il est aussi capital de pratiquer immobile. C'est dans la méditation passive et profonde que nous pouvons facilement aller plus en profondeur. La technique de méditation permet d'observer le moi dans tous les niveaux du mental. Choisissez une posture confortable où tous vos muscles sont bien détendus. Relaxez-vous, puis asseyez-vous confortablement, ou allongez-vous sur le dos. Fermez les yeux, pour vous couper du monde extérieur. Soyez dans un endroit calme. Il est préférable de bien détendre les muscles de la tête. Cette zone est souvent tendue. Pour cela, ne serrez pas la mâchoire, méditez bouche ouverte ou fermée, mais sans serrer les dents, bien détendues. Cette pratique doit être agréable et confortable. Puis, faites la même pratique qu'en journée. Observez vos pensées, émotions, sans juger, sans chercher à comprendre, sans raisonner.
Voyez toutes vos pensées circuler sans aucun attachement, aucune identification. Les pensées doivent passer comme des nuages, ou des oiseaux dans le ciel, paisiblement. Lorsque vous partez dans vos pensées, revenez à votre observation passive. Ce simple travail ouvre toutes les portes. Plus vous serez en mesure d'être présent, attentif, conscient de tout, sans aucune identification au mental et à l'ego, plus vous serez à même de provoquer l'éveil de la conscience. De plus, vous éviterez de mal réagir à une situation extérieure et ainsi de développer de nouveaux égos ou de les renforcer. Nous développons ou renforçons un ego uniquement parce que nous nous sommes oubliés dans le mental. Nous nous sommes identifiés aux pensées. La méditation se doit de devenir une manière de vivre. Elle se doit de devenir continue. Si vous pouvez méditer jusque 2 heures ou plus par jour, en méditation immobile, et durant toutes vos activités de la journée, les résultats seront formidables. Mais il faut commencer graduellement, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, etc. Pour les plus téméraires, sachez qu'il n'y a pas de limite. Les plus déterminés à l'éveil passent leur nuit entière à méditer, et même des journées entières. Cela devient vite un besoin vital, une nourriture pour le corps et l'esprit. Lorsque vous parvenez à bien méditer, vous pouvez passer la nuit sans que cela ne pose de problème de fatigue. Le corps se repose, mais vous restez alerte et conscient. Par la méditation, vous sortez de la rêverie. Vous ne rêvez plus la nuit, lorsque le corps dort. Votre conscience est éveillée dans le plan astral et vous expérimentez cette dimension en toute conscience, et non en créant des scénarios oniriques absurdes. Le rêve est une conséquence de la conscience endormie par l'ego. Nous rêvons la nuit parce que nous rêvons aussi la journée. Celui qui commence à pratiquer la méditation active, la journée, par le rappel de soi constant, remarque assez rapidement l'état dans lequel il se trouve. Nous ne sommes jamais à ce que nous faisons. C'est très grave. Nous sommes identifiés à un ego de convoitise, puis à un moi de colère, puis à un de luxure, puis à un moi de paresse, etc. Nous sommes totalement esclaves du mental et de l'ego. Le mental n'est pas un outil que nous utilisons quand nous en avons besoin. Il est devenu notre maître. Il nous dirige comme il le veut avec sa légion de moi. Cela doit changer radicalement, c'est une révolution intérieure, une révolution de la conscience. C'est très dommage que ce travail n'intéresse pas les gens. C'est pourtant la chose la plus importante. Les choses économiques, écologiques, politiques de la vie sont secondaires. Tout est secondaire en rapport à ce travail d'éveil de la conscience. Car sans cette conscience éveillée, nous errons sans savoir qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes là. Et toutes nos actions sont teintées des besoins de l'ego. Une civilisation qui possède l'ego en lui ne peut être parfaite, pure et exemplaire. Cela peut paraître être un travail égoïste, nous disons que c'est une bonne forme d'égoïsme. Je suppose que vous savez bien faire la différence. Pour le plus grand bien de tous les êtres, il nous faut travailler sur nous-mêmes. Si tout le monde vivait ainsi, nous serions en phase de devenir une civilisation merveilleuse. Comprenons que cela ne change en rien toutes nos activités. Nous vivons notre vie normalement, mais en étant conscients, présents. En réalité, toutes nos actions deviennent plus justes, plus droites, plus belles. Naturellement, cette prise de conscience nous fait changer certaines habitudes incorrectes, graduellement. Quelqu'un qui se libère de l'ego, en travaillant dans la dissolution des égos, petit à petit, augmente son niveau de conscience. C'est-à-dire que vous avez un niveau de conscience qui vous permet d'accéder à une connaissance plus grande qu'actuellement. Nous obtenons une forme d'intelligence, d'intuition, de compréhension qui est utile pour beaucoup de domaines de la vie. Imaginez-vous marcher en nature. Dites-vous que vous appréhendez ce qui vous entoure avec un niveau d'environ 1 à 3% de conscience éveillée. C'est-à-dire que notre ego nous empêche d'être conscients de la totalité de ce qui nous entoure. Nous sommes proches de ne rien voir, sentir, percevoir. Un homme éveillé à 100% perçoit un tel niveau de détail durant cette marche qu'il se sent baigné dans un champ d'énergie, il se sent fusionné avec tout ce qui existe. Il est présent partout et réalise qu'il n'y a aucune séparation entre lui et ce qui l'entoure. Tout est une même énergie, tout est relié. Ceci mérite d'être vécu et ne peut être décrit. Nous pourrions vous expliquer quel goût a le chocolat. Mais tant que vous n'avez pas goûté, vous n'auriez qu'une très vague idée de quel goût cela a. Comprenez-vous l'importance de ce travail ? Comprenez-vous comment pratiquer ? C'est une pratique simple. Cela doit être simple. Et cela est simple. Pourquoi cela devrait-il être réservé aux grands érudits, à certaines catégories de personnes ? Non, cela est accessible à tous. Car c'est le travail que tout le monde doit mettre en œuvre, et nous n'avons pas l'éternité pour le faire. En réalité, plus nous développons de croyances, de connaissances intellectuelles, plus cela nous est compliqué de comprendre, car nous utilisons beaucoup trop notre mental. C'est pour cette raison que beaucoup n'acceptent pas ce travail, le considèrent ridicule, inutile, faux. Il se justifie sans cesse. C'est un travail simple devenu difficile de par notre ignorance, nos défauts,
nos différents moi, notre mental qui résonne et croît. C'est grave, nous vivons une vie triste ainsi. Mettez en pratique cette discipline du cœur et de l'esprit en chaque instant. Et passons à la dissolution de l'ego de manière radicale, pour lever les barrières qui nous bloquent l'accès.